Un débat est prévu sur l'immigration en décembre au Parlement, avant un projet de loi en 2023. Est-ce que vous doutez de la volonté du gouvernement de s'attaquer au dossier de l'immigration ? La réponse est d'évidence. Le gouvernement est poursuivi pour inaction climatique. Il devrait être poursuivi pour inaction sécuritaire, pour inaction migratoire. Parce que ce qui se passe là devant nos yeux, c'est que ce sont des ONG, des organisations non gouvernementales qui font la politique d'immigration de la France, qui dictent en fait leur calendrier. Ce sont des ONG peut-être respectables dans leur statut, mais qui sont des ONG dites immigrationnistes, en tout cas qui font de la politique pro-immigration, qui sont d'ailleurs souvent subventionnées par des associations peu ou prou proches de Soros et de sa société ouverte. Derrière tout cela, il y a quand même une vision de la société ouverte et pro-immigrée, soutenue d'ailleurs par l'Union européenne et d'ailleurs par la Macronie, c'est pour ça d'ailleurs que la Macronie est si faible idéologiquement. Et donc, naturellement, quand le gouvernement dit qu'il va s'attaquer au problème migratoire, d'abord, il ne le dit pas ainsi, s'il ne s'attaquera pas jamais à l'immigration légale, qui représente près de 400 000 personnes par an, il s'attaquerait, si l'on en croit Gérald Darmanin, à l'immigration clandestine. Et Gérald Darmanin, le disant cela, a proposé que précisément des clandestins soient régularisés pour répondre à des demandes d'emploi en tension. Et donc on voit bien qu'il y a encore là une aberration intellectuelle d'autoriser, dans le fond, de légaliser un processus frauduleux d'arriver, de violer un territoire, parce que quand vous passez clandestinement, vous violez un territoire et donc la loi, mais malgré tout de ne pas tenir compte de ceci et d'offrir des emplois à ceux de ces clandestins qui répondraient à des emplois vacants, sachant que la majorité une grande partie des chômeurs aujourd'hui en France sont précisément des étrangers qui sont venus, qui ne trouvent pas d'emploi. Alors du coup, Yvan, oui, le temps presse, pardon. Est-ce que ce serait quoi pour vous une politique migratoire efficace? On entend une politique gouvernement ça aurait été de ne pas signer le pacte de Marrakech qui a dans 2018 a théorisé le fait que l'immigration était une chance pour la France. Il faut cesser de dire ceci, il faut revoir tous les fondamentaux, il faut accepter de revoir naturellement le droit d'asile, le réduire au simple asile politique, il faut accepter de revoir le regroupement familial, le supprimer, de supprimer le droit du sol, de supprimer l'accès à la nationalité, de demander des comptes en tout cas aux ONG quand ces ONG participent directement ou indirectement à des trafics humains, et il faudrait effectivement poser le problème du constat que suscite aujourd'hui, que procure cette immigration de peuplement non contrôlé, car il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que les problèmes de cohésion nationale, les problèmes d'insécurité, les problèmes de surendettement, les problèmes de crise existentielle sont liés très directement à cette immigration qui est encore applaudie par une partie de la classe politique, parce qu'on a vu que quand il y avait un député à Rassemblement National qui disait aux réfugiés qu'ils rentrent chez eux, il a été traité de raciste. Non, il faut effectivement que ces réfugiés-là rentrent chez eux.